Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Nous allons parler de la philosophie de la liberté de Diogène, qui fut l'un des pionniers de l'approche autopoïétique et un des fondateurs de l'école cynique. Je vous propose donc de réfléchir à la question suivante. Comment devenir libre? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commence par citer Jean-Jacques Rousseau. L'homme est né libre partout, et partout, il est dans les fers. Aujourd'hui, la liberté semble, dans l'actualité, corrélative à la capacité de consommer. J'entends assez souvent dire que la liberté vient avec le pouvoir d'achat. Cela provient de la diffusion massive de l'idéologie libérale. Hayek, l'un des grands-pères fondateurs de ce courant, désormais dominant, se représentait le marché comme désirable, parce qu'il maximisait le bien suprême, la liberté. Bien loin d'émerger par un travail d'introspection, la liberté renvoie essentiellement à des conditions matérielles, ainsi qu'à un conformisme volontaire. La liberté économique et la liberté en soi deviennent alors indissociables. Pour le cynisme, c'est tout l'inverse. La liberté est l'art de se suffire à soi-même, la capacité à se fixer ses propres règles. Diogène enseigne par exemple les vertus ascétiques menant à l'indépendance. L'éthique de la liberté, c'est de vivre de peu. Qu'est-ce que la liberté pour les cyniques? À l'instar des penseurs libéraux, les cyniques voient dans la liberté le souverain bien, qu'il faut placer au-dessus de tout. Mais contrairement aux premiers, les cyniques pensent que la libération de l'homme doit passer par la lutte contre les passions et les normes qui l'asservissent. Autrement dit, les cyniques définissent la liberté comme la faculté à devenir maître de soi dans son espace intérieur, alors que les libéraux extériorisent cette faculté par la théorisation du marché économique. Or, un pan entier de la pensée antique, stoïcienne, comme cynique, va montrer que la liberté ne dépend pas des droits, du statut ou de la richesse. La liberté n'est pas soumise à des contraintes extrinsèques à l'individu, mais relève de propriétés intrinsèques. La liberté s'exprime au travers de la pratique d'un mode de vie frugal, d'une existence menée en cohérence avec la nature. Vivre en accord avec l'état naturel des choses permet de se préserver des besoins superflus, de désirs superfétatoires. La civilisation corrompt les hommes et les détourne des valeurs de la terre. Demeurer dans l'immanence, dans la simplicité et le minimalisme, voilà la leçon sur la liberté de Diogène. Mener une vie en symbiose avec son environnement naturel permet en outre l'épanouissement de la raison, débarrassé des afflictions des passions. En résumé, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir au prix d'une discipline radicale. Un esclave peut être un homme libre, alors même que son maître vit en servitude. La légende qui a traversé les millénaires raconte que Diogène, philosophe cynique de la Grèce antique, se trouva un jour à être vendu comme esclave sur un marché de Corinthe. Ce dernier commença alors à se vendre en disant qu'il savait diriger les hommes. Diogène demandait aux passants donc s'il recherchait un maître. L'enseignement de Diogène est que la liberté n'est pas fonction d'un titre, d'un statut ou d'un revenu. Le sage cynique développe ainsi une discipline du désir, afin de mettre à distance les déterminismes physiologiques et psychosociologiques. L'action, l'entraînement de l'esprit, est la voie privilégiée pour atteindre la souveraineté intérieure. Vivre en autarcie avec soi-même n'est pas un donné, mais un acquis. Comment atteindre cette liberté? Se libérer requiert de se détacher de l'argent, des honneurs, des plaisirs du corps, de la mimétique des désirs. En un mot, du regard de l'autre. Être libre, c'est vivre en soi et pour soi. Cela se traduit par une vie simple, affranchie de toute exigence sociale. L'homme servile, à contrario, est soumis de l'intérieur par les passions corporelles et déterminé de l'extérieur par les structures sociales. L'esclave est celui qui ne maîtrise pas ses désirs. Quant au maître, il a trouvé les moyens de les asservir. Gagner sa liberté relève donc d'un combat intérieur et non d'une lutte sociale. L'homme, pour se libérer, doit par la raison dominer ses passions et ses désirs. Les forces biologiques et sociales ne doivent pas avoir de prise sur l'homme libre, l'être exceptionnel, qui doit toujours pouvoir en faire abstraction. Le libre déploiement de la nature humaine se réalise donc par la seule raison. D'ailleurs, Diogène insistait sur le fait que mener une vie bienheureuse nécessite une raison droite ou d'une corde pour se pendre. La liberté, loin d'être une ressource extérieure liée à la fortune, est un bien interne. La richesse véritable, c'est savoir se contenter d'un mode de vie simple et frugal, comme l'exprime Antisthène, disciple de Socrate et fondateur du cynisme. Il écrit « Il vaut aussi la peine de remarquer qu'une richesse de ce genre rend généreux, car Socrate ici présent, à qui je dois la mienne, ne calculait ni ne pesait ce qu'il me fournissait, mais tout ce que je pouvais emporter, il me l'a donné. À mon tour, maintenant, je ne refuse rien à personne, mais j'étale aux yeux de tous mes amis mon abondance, et je fais participer celui d'entre eux qui le désire
aux richesses de mon âme. La liberté peut-elle se matérialiser? La liberté est un bien de l'âme, qui n'a aucun lien avec l'ordre matériel des choses. La liberté, définie comme une maîtrise de soi, renvoie à une richesse spirituelle, un contrôle envers les désirs du corps et les plaisirs sociaux. La condition de la libération de l'homme se joue à l'intérieur de lui-même. La forme achevée de l'être humain se caractérise par le commandement de la raison sur les passions. L'homme servile loue les choses matérielles, l'argent et le travail, alors que l'homme libre se fie de ses apparats pour se concentrer sur ses dispositions internes. La liberté cynique se base uniquement sur les dispositions internes de l'individu et non sur ses capitaux sociaux, économiques, culturels ou symboliques. Être libre revient à décapitaliser par la décapitation de la pensée libérale. La liberté n'a d'autre réalité qu'intérieure. Seul est heureux l'homme libre, émancipé des passions, délivré des désirs, débarrassé des plaisirs et des peines, dégagé de tout ressentiment.